C'est la dernière partie. J'ouvre 2000. D'accord, j'en mets 3. 5. Et 2 de plus. D'accord. 10. Pour voir. J'en mets 10. Et 15 de plus. D'accord. J'en mets 10. C'est à vous, de Ring. Si j'aurais su, j'aurais pas vu. Pour voir. Fous le roi par les as. Carré de dame. Alors qu'une seule, c'est déjà trop pour lui. Hagenfeld, vous devez pour ce soir exactement 171 000 marks. Et vous? 93 000, mon cher Althoff. Et voilà le travail. Rien ne vaut une bonne partie de cartes. Messieurs, j'ai passé, comme d'habitude, une excellente soirée en votre compagnie. C'est bon, un peu d'air frais. J'accepte aussi des chèques. Dering! Dering! Althoff! Venez vite! Althoff! Il voulait se rafraîchir le visage avec un peu d'eau et il a perdu l'équilibre, il est tombé dans la piscine. Monsieur Hagenfeld, je n'ai pas l'impression que ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous avez connu Maître Buchloff? Très peu. Pourquoi? Non, je croyais parce que vous reprenez l'affaire Hagenfeld derrière lui.
Il est plutôt nerveux, votre nouveau client. Ben, si mon avocat mourait 2 semaines avant le début du procès, je ne serais pas à l'aise non plus. Merci. Bonjour, monsieur Hagenfeld. Bonsoir, maître. Il me semble que vous deviez venir ce matin. Monsieur Hagenfeld, vous pouvez choisir un autre avocat. Mais un autre avocat devra, tout comme moi, étudier votre dossier et ça prend un petit peu de temps. Oui, n'en parlons plus. Mais Buchloff a très mal choisi son moment de mourir. Monsieur Hagenfeld, permettez-moi de vous dire que votre avocat n'est pas mort pour vous ennuyer. Mais alors, comment ça se présente? Pouvez-vous me sortir de là? L'enquête judiciaire n'a pas trouvé d'éléments en contradiction avec la thèse de l'accident. Malgré ce fait, le témoin, monsieur Althoff, maintient que vous l'avez tué. Et vous le croyez, maître? Vous êtes mon avocat ou vous êtes le sien? Mon rôle n'est pas de croire. Mon rôle, c'est d'examiner les faits. Les résultats de l'autopsie ont révélé qu'il n'y a pas eu violence, il n'y a pas de trace de lutte, quelle qu'elle soit. Pas d'hémorragie interne, c'est le choc thermique qui a provoqué un arrêt du cœur. Ce qui seul m'intéresse, c'est le motif qui pousse le témoin à déclarer devant la justice qu'il s'agit d'un meurtre et pas d'un accident. Ce n'est pas compliqué, il essaye d'avoir ma peau, salaud. Et l'occasion est trop belle. Monsieur Althoff, Dering et vous travaillez dans la même branche d'activité, si je suis bien informé. L'import-export, c'est ça? Oui, si on veut. Dering est mort et moi en prison. Si demain la Cour choisit de croire Althoff, il réussit à se débarrasser d'un coup de ses seuls véritables concurrents sur le marché, sans avoir le moindre effort à faire pour cela, excepté une fausse déclaration devant une cour de justice. Bon. Le mobile du meurtre que suggère Althoff, à votre endroit, à savoir le montant de vos dettes de jeu, n'est pas crédible, heureusement pour vous. Votre situation vous met au-dessus de tout soupçon. C'est vrai, c'est stupide. Pour moins de 200 000, une bagatelle commettre un meurtre? Althoff est comme vous-même dans le commerce des armes, c'est ça? Non, c'est du high-tech. Ce que fait le client ensuite avec les éléments livrés est son affaire. Plus précisément, est-ce qu'Althoff fait des affaires parallèles? Que voulez-vous que je vous dise? Je fais les mêmes. Non, vous ne m'avez pas compris, monsieur Hagenfeld. Ce qui m'intéresse principalement, c'est de réduire, voire de détruire la crédibilité du témoin. Là, je vous suis mieux. Althoff a des maisons. Vous comprenez? Ça s'appelle massage thaïlandais, tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, ces activités ne sont pas illégales. Je le sais bien. Mais je vous garantis que ces affaires en cachent d'autres. Voilà, c'est votre monnaie. Merci. Je sais pas ce que vous faites ce soir, mais en ce qui me concerne, j'ai terminé ma journée. Dans ce cas, je vous souhaite une bonne soirée. Plein sans plomb, s'il vous plaît. Vérifie le niveau d'huile. Tu sais que tu me plais, toi, en salopette? Depuis quand tu vas dans une station-service au prix fort, toi? Depuis toujours, quand il faut vérifier la pression. Prépare ton pourboire. Est-ce que c'est un job d'été? Ou est-ce que c'est une situation stable pour la vie, en quelque sorte? C'est réconfortant de savoir que les amis s'intéressent à vous. Exact. Tu devrais donner ta démission, Joseph. Hein? Je ne le trouve pas tellement sympathique, tu vois, mais je crois qu'il est innocent. Ah oui, après. Demain à midi, j'aurai terminé mon enquête pour toi, et à 2 heures de l'après-midi, je serai de nouveau au chômage. Nanditeur. Je suis dans une branche promise à un grand avenir. Prends 2 jours de vacances, ça te fera du bien. Combien tu paies? 500 marks par jour. Étant entendu qu'une journée fait 25 heures. D'accord. Il y a des offres qu'on ne refuse pas. Bonsoir. Bonsoir.
arrive, vous ne trouverez jamais. Mon ex-mari me redemande en mariage. Mais qu'est-ce que vous en dites? Je dis oui, qu'est-ce que je dois faire? Non, mais cette fois, on fait un contrat en bonne et due forme. Hein. Sinon, au prochain divorce, ça remettra ça. Oh, je n'en reviens pas, vous savez, ça fait tout de même plaisir. Allez, au revoir, maître. Je vous rappelle demain. Maître Renz, c'est un fouille-merde. Écoutez-moi bien, si vous tenez à la vie, je vous conseille de partir en vacances. À l'étranger, l'air y est meilleur. Je vous laisse 3 jours pour vous décider. Sinon, gare au feu d'artifice. Vous avez compris? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais des avances? T'as l'air en forme, vraiment. Joseph, tu en fais un peu trop. Je suis pas le seul à avoir vieilli. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'informations au sujet d'un homme d'affaires, Henri Altoff. Ce qui paraît, c'est un type important dans ton business. Qui ça, tu dis? Je parle de ton patron. Peter? Il est à Ibiza depuis 3 semaines. Allons, Alexa, t'as très bien compris. Le bonhomme se déplace en chaise roulante. Il est intouchable, Joseph, intouchable. Il est tout en haut de l'échelle. Possible. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Rien, Joseph. Je te le jure. Pourquoi tu as peur de cet homme, Alexa? Pars vite, t'occupe pas de ça, je t'en supplie. Sois prudent, Joseph. Tu me le promets? Bien sûr, tu me connais. Ouais, justement, c'est pour ça que j'ai peur. Allez, bonne nuit. Et si je te proposais de boire un verre chez moi, comme dans les romans photos? Mais il vaut mieux pas. Je pourrais me laisser séduire. À bientôt, Alexa. Au revoir. Disparaissait Maître Renz. Oui, le sucre. Le sucre, ça fait grossir. Le lait aussi, ça fait grossir. Exact. Et les tasses aussi. Lave-lait, ça te fera maigrir. T'as signalé ce mot d'amour à la police? Ils me riront au nez si je leur demande une protection à cause d'une lettre anonyme. À ta place, je prendrais cet avertissement au sérieux. Eh ben, si je meurs, on verra ça dans les journaux. Tu as du nouveau au sujet d'Altoff? Ouais, la chaise roulante, comme il l'appelle. C'est mal lavé, ça. Pourquoi la chaise roulante? Il a eu un accident lors d'une chasse en Afrique. Depuis, il est paralysé des jambes. Ce qui n'empêche pas d'avoir des clubs de jeu, des saunas, des bordels. Donc, je t'ai demandé si tu avais appris quelque chose de nouveau. Ouais, Hagenfeld a certainement raison. Altoff vend et achète de la drogue dure par conteneur, s'il vous plaît. Il contrôle une grande partie du pays. Il va falloir le prouver, mon bon ami. Ah oui, comment? C'est ton boulot, Joseph.
G pour Hambourg. Émile, 67. Non, Joseph, Althoff est malin comme un singe. Ça fait je sais pas combien d'années que je lui tends un piège après l'autre, mais rien. On peut rien prouver contre lui. Il suffit que je vois une chaise roulante et je frôle la dépression. Tu pourrais me trouver quelques grammes de coke? Dis-moi, Joseph, tu dérailles? Bah, je suis pas amoureux de mon travail, mais j'ai pas envie de me retrouver chômeur pour autant. Tu peux me passer un peu de monnaie? Un coca contre 10 grammes de coke. Tu vois ça comment? Tu sais bien qu'il y a un contrôle très strict, tu connais la maison. Ah, pas de coke, pas de coca. Mais Joseph, on a déjà essayé cette méthode. Althoff repère la police à 20 km à la ronde. Je suis plus de la police. Et t'as un air de famille. Même si je t'aidais, t'aurais jamais un rendez-vous avec Althoff. Tu veux parier? Un coca. 2 coca. Affaire conclue. Ah, pardonnez-moi, monsieur, mais le service est terminé. C'est bien ce que je craignais. Je suis très en retard, en effet. Monsieur Althoff est encore là? Monsieur Althoff? Oui, il est à cette table. Merci. Bonsoir, monsieur Althoff. Très honoré. Nous ne nous connaissons pas, mais votre secrétaire... Vous permettez? Je me présente, Luc. Holger Luc. Je ne vous dérange pas? Veuillez m'excuser, monsieur, mais monsieur Althoff désire être seul à cette Mais table. oui, c'est bien naturel. Ce ne sera pas long. Monsieur Althoff et moi, nous avons un ami commun. Puis-je vous parler ouvertement devant votre... Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit à l'instant? Ah si, vous vous faites très bien comprendre. J'arrive directement de Bangkok, monsieur Althoff. Je possède quelques plantations en Thaïlande. Vous suivez mon raisonnement? Normalement, toute ma production part aux États-Unis. C'est plus sûr et beaucoup plus simple pour moi. Mais notre ami commun m'a conseillé de vous contacter en insistant beaucoup. C'est vrai qu'il faut être ouvert à tout si on veut réussir en affaires. Je reste encore quelques jours à Francfort. L'occasion se présentera peut-être. J'ai apporté un échantillon pour vous. La meilleure qualité sur le marché. Une réussite. Et le prix dépend des quantités que vous prendrez. À quel ordre de prix avez-vous pensé, par exemple? C'est en fonction des quantités que vous prendrez. Oui, les quantités, naturellement. Qu'en pensez-vous, Ulrich? Environ 10 000 tonnes? Ou allons-nous jusqu'à 50 000? Oui, prenons 50 000. Ce sera un jeu d'enfant de placer 50 000 tonnes. Ouganda, Zaïre, Soudan, tout le monde consomme du lait en poudre. Je prépare l'addition, monsieur Althoff. Merci, ma colombe. Curieux. Aucune coloration. Le goût est absolument épouvantable. Désolé, monsieur Lucot, nous ne ferons pas affaire ensemble. Je vous prie de saluer de ma part notre ami commun. Au plaisir, monsieur. J'ai pris le numéro. Avec un peu de chance, il est faux. Ou alors la moto a été volée. Si tu veux mon avis, il n'est pas impossible qu'Althoff soit derrière tout ça. Je crois qu'il veut t'empêcher de défendre Hagenfeld. S'il m'en empêche moi, un autre prendra ma place. Mais peut-être moins brillamment que toi, ou maître. Ah, très bien vu. Non, Joseph, tu es très flatteur, mais je suis peut-être victime d'une légère paranoïa. Tiens, amenez ça au salon. Mais oui. Les lettres de menace, les avertissements, les appels téléphoniques. C'est sérieux, Dieter. À ta place, je serais plus vigilant. On observe chacun de tes faits et gestes, de jour comme de nuit. Si tu veux le conseil d'un ami, réfléchis à tes ennemis possibles. Mon Dieu, qui veux-tu que ce soit?
Schwabel, tu te souviens de lui, l'assassin des jardins publics? Tu sais de qui je veux parler. Il avait juré de me faire la peau. Je me souviens, mais il est encore en prison. Il y en avait un autre, Virbenitz. Il s'était constitué partie civile dans une affaire de magouille. Il a pris 8 ans ferme. Et il a dû rendre les 12 millions. Les 12 millions qu'il avait détournés au moyen de société écran. Ou alors le meurtrier de Hambourg. Le meurtrier de Hambourg? Oui, celui qui avait étranglé une femme. Dentiste, elle était, je crois. Je l'ai piégé carrément sur place, à l'hôtel Pacifique, à l'instant même où il sortait de la chambre de la victime. Il a réussi à s'enfuir et il a disparu dans la nature. Les journaux se sont déchaînés à l'époque, aux frais de Maître Renz, le héros de l'hôtel Pacifique. Le meurtrier a réussi à s'échapper grâce à son avocat, la gloire. Mais il n'a pas de raison de se venger de toi. Ah non? Peut-être Barowski, l'ex-boxeur, pauvre vieux. Dans les années 60, il était champion des poids moyens. Il a remporté divers titres nationaux. C'était une vedette. Quand il a pris sa retraite, il a eu le tort de ne pas comprendre qu'il n'était plus dans un ring. Il est dans la légitime défense chaque fois. Tiens, voilà. Allez, vas-y. J'apporte la viande. Hein. Lors de l'annonce du jugement, il a braillé comme si on le rôtissait vivant. Ils l'ont mis dans une institution pour les fous. Mais attends. Cette voix que j'ai entendue sur mon répondeur, ça pourrait bien être celle de Barowski. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bombe! Quoi? Il y a le feu! Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, maître Renz, vous l'avez échappé belle, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonsoir. Bonsoir. Je vous conseille de coucher à l'hôtel cette nuit. Il n'est pas question d'aller à l'hôtel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens habiter chez moi. Ah. Tu peux dormir là-dessus? Quand on me paie, je suis capable de tout. Ça veut dire quoi, ça, encore? Que je suis promu garde du corps. Sois tranquille, les conditions restent les mêmes. 25 heures par jour avec toi? Funeste destin. T'en prends un? Mais un seul, pas plus. Tu sais que je ne bois pas pendant le service. Comment ça s'était passé avec Barowski? On a été interrompu par l'explosion. Barowski, je l'aimais bien, mais il était quand même un petit peu dangereux. J'avais demandé une expertise psychiatrique et le professeur Velsek lui a trouvé une schizophrénie de base assortie de la manie de la persécution. Donc, maison de santé au lieu de prison? C'est ça. La cour a ordonné son admission dans une maison de santé pour une durée indéterminée. Il m'a accusé de l'avoir vendu, abandonné. J'aurais pensé la même chose. Continue. Écoute, ne te fâche pas, mais vois-tu, je tombe de sommeil. On continuera ça demain. Je t'ai posé une friandise sur l'oreiller. Allons, bon. Mais tu te fiches de moi? Nous ne sommes pas à Chicago, ici. Non, à Manhattan. Tout va bien. J'en es sûr? Tu vas indisposer ton garde du corps? Au revoir, messieurs. Au Au revoir, revoir. bonne journée. Vous de même. Tu as vraiment décidé de ne pas me lâcher d'une semelle? T'as une meilleure proposition? Et comment? Je préfère que tu suives Althoff. Ce procès commence dans 18 jours. Et je n'ai pas avancé d'un pouce. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue, c'est atroce. De l'acide butyrique. Très original. Eh ben, tu peux oublier ton bureau pendant quelque temps. À moins de travailler avec un masque. Je vais avertir le gardien. Oui, bah la police aussi. Ouais, si tu veux. Merc.
Matula ne te servira à rien. Les mêmes caractères. Je pense que c'est Althoff, et toi? Dis-moi, son premier avocat est mort de quoi? Accident de la circulation. Tu crois que... Je pense qu'il est très dangereux. J'irai vivre à l'hôtel. Monsieur Althoff, je suis content de vous avoir personnellement. Ici, Maître Renz. Je suis le nouvel avocat de Monsieur Hagenfeld dans le procès du meurtre de Döring. Ah, je ne vous apprends rien. Alors voilà, j'aimerais beaucoup vous rencontrer si vous aviez un moment. Et surtout, j'aimerais voir l'endroit où le meurtre a eu lieu. Le lieu du crime, c'est ça, oui. Oui. À 19h. Très bien, j'y serai. C'est pas ce qui était convenu, Dieter. Tu ne vas pas m'enfermer quand même. Je hais les chambres d'hôtel. T'as le choix entre une chambre d'hôtel et la morgue. Choisis. T'as fait de la boxe? Assez pour te foutre une pâtée. Kalebarovski s'est évadé de prison. Ah bon? Depuis quand? Il y a 10 jours, exactement. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il travaillait chez un réparateur de moto? Parce que je ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Ton gauche! Ah, là, c'est ça. Esquive. Allez. Voilà. Monsieur Althoff n'a pu se libérer pour vous recevoir et vous prie de l'excuser. Si vous voulez vous donner la peine, attention à la rampe. Oui, c'est ici, à cette table, que ces messieurs ont joué aux cartes. C'est ici que Monsieur Althoff s'assoit habituellement. Désirez-vous un rafraîchissement, maître? Non, merci, vous êtes très aimable. Bien. D'ici, vous avez accès à la terrasse et à la piscine. C'est d'ici que M. Althoff a observé le crime. Voulez-vous me rendre un service? J'aimerais comprendre quelque chose. Mais bien entendu. Que puis-je faire pour vous aider, maître? Voulez-vous vous mettre là, au bord de la piscine, un instant? Ah oui, je comprends. C'est ici que M. Hagenfeld a poussé M. Döring dans l'eau. Pouvez-vous vous mettre à genoux, s'il vous plaît? Merci beaucoup. La piscine était pleine lors du crime, évidemment. Nous nettoyons la piscine en ce moment. Quand M. Althoff rentrera-t-il à la maison? J'aurais voulu le rencontrer personnellement. Non, je ne peux pas vous le dire, maître. M. Althoff ne m'a pas précisé. C'est un homme très occupé. Ah oui. Un petit détail. La nuit, on voit particulièrement bien le jardin, grâce à cet éclairage extérieur. Ah, oh.
Écoutez les gars, laissez-le en paix, ça n'avance à rien de taper sur ce jeune. Je vais vous dire une chose, je suis persuadé que là il est top d'un champion. Oh, dis donc, c'est pas avec des amateurs comme Heimer qu'on va s'en sortir. Je te le mets KO quand tu veux. Ouais, dans les années 60, c'était autre chose. On avait encore des boxeurs. Messieurs, après ça, on ferme boutique. Faut qu'il rentre sans sa vieille le met KO. Ton meilleur score avec elle, c'est combien de rounds? Il m'a mis KO à la fin du premier hier. Caleb Barowski. Tu te souviens de celui-là, Eric? Bien sûr, Barowski. Ce gars-là, c'était la classe, champion d'Allemagne à Dortmund. Il les a tous éliminés. C'était un vrai de vrai. Quand ils l'ont déclaré champion, alors là, pour un peu, je pleurais de joie. Oui. Tu sais qu'ici, on ne parle pas de Caleb Barowski. Mais vous avez gardé ces photos au mur. Pourquoi? C'est vrai que c'était un bon. Notre entraîneur disait toujours, les gars, il disait, prenez exemple sur Barowski. Pour nous, c'était un idéal. Vous voulez être comme lui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mon gars. Et un bon copain, toujours prêt à te filer un coup de main. Ouais, tu as raison. Mais il faut que je rentre maintenant. Le Heinz et le Barowski, ils étaient comme cul et chemise dans le temps. Mais depuis qu'ils l'ont mis chez les fous, alors... Tu vas la fermer à la fin, oui. Calais est mort et oublié. Merci. Voilà. Écoute-moi bien, Maurieux. Ça, c'est pour Calais. Si j'en ai besoin pour payer. Si les Calais savaient qu'il y a encore des gars qui l'aiment. J'en ai pas d'autres. C'est pour lui, t'oublies pas. C'est une vraie fortune pour lui. Il pourra manger toute une semaine avec ton billet. J'aimerais bien le voir, tu crois que je peux? C'est pas possible, Joseph. Il faut qu'on soit très prudent. Alors? T'as fait un tour chez Althoff? Oui. Tu veux te suicider ou quoi? Et toi, tu as trouvé Barowski? Pas encore. En tout cas, il n'était pas dans le club où je pensais le trouver. Mais je t'en donne ma parole, je suis à 2 doigts de sa planque, je le sens. Alors, bonne chance, mon ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi. Ça veut dire qu'Althoff essaie de faire reporter l'audience à une date ultérieure, pour des raisons que j'ignore. Mais un voyage d'affaires n'est pas une raison acceptable. Et ça ne dure jamais 6 semaines. Si vous ne pouvez pas l'en empêcher, je prends un autre avocat, croyez-moi. Je deviens fou si vous pouvez comprendre ça. Sur ma requête, la Cour n'a pas donné suite à la demande de report des avocats de M. Althoff. Le procès commencera donc comme prévu dans 10 jours. Je vous prie de m'excuser, maître, mais je suis nerveusement épuisé. Pour ne rien vous cacher, je comprendrais que vous ayez peur de continuer. On ne m'effraie pas aussi facilement, M. Hagenfeld. Une bombe dans la maison de mon avocat se torturait père et mère pour m'éliminer et pour arriver à ses fins. Vous ne croyez pas sérieusement que Althoff... Mais bien sûr, qui d'autre? Je connais ce bruit. Monsieur Hagenfeld, je comprends très bien que dans la situation actuelle, vous rendiez M. Althoff responsable de tous les maux de la Terre. Mais un attentat contre moi, ça n'a pas de sens, voyons. Il me fait reporter le procès, vous l'avez dit vous-même. Je le connais bien. Je suis persuadé qu'il mijote un sale coup contre moi encore. Hagenfeld est assez déprimé. On le serait à moins. Tu resteras combien de temps avec ton client? Maximum 2 heures, sauf s'il insiste pour que je déjeune avec lui. C'est agréable une balade en voiture après 2 jours de prison.
1 jour, pour être précis. Je compte la nuit aussi, tu vois, parce que c'est encore pire que la journée. Pourquoi tu regardes sans arrêt dans le rétroviseur? Ton horoscope pour aujourd'hui m'invite à la prudence. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un motard qui nous suit. Et c'est un nouveau, celui-là. T'en es certain? Bien sûr. Regarde, la moto est différente. T'as la maladie de la persécution, mon pauvre Joseph. Merde! Alors c'est ça que t'appelles la maladie de la persécution? À partir de maintenant, c'est la police qui te protégera. Donne-moi ça. Je vais voir les copains. D'accord, tenez-moi au courant, les gars. Oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je peux avoir une bière? On est fermé depuis plus d'1 heure. Ah bon? Eh ben, tant pis dans ce cas. Bien que, entre amis, et je voulais vous demander, il n'aurait pas besoin d'une piole? Eric m'en a touché un mot hier soir. En fait, j'en ai une de piole pour Barowski. Gratos, bien sûr. Qui c'est, ce mec-là? C'est un ami du club de sport de Oberhausen. C'est monsieur Ventrup, président de notre club ici. Ah. Enchanté. C'est pas facile, j'imagine. Je veux dire, trouver de nouveaux talents, puis l'entraînement, tout ça. Allez, je me tire. Salut. Bonsoir, monsieur Ventrup. Bonsoir. 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 Et ici, là, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Écoute-moi, mon gars. Je t'ai déjà donné le tuyau hier soir. Kalle Barowski est mort pour moi. Est-ce que c'est vu? Il est parti. Monsieur Schilling, l'établissement est fermé. Je vous raccompagne. Mais c'est... Eh, dis, t'as vu, Eric, c'était Barowski? Non, c'est Schilling, Mais non, il lui ressemble, c'est tout. Vous payez ma tête ou quoi? Hé, une seconde! Hé, c'était... Je suis sûr que c'était lui. Décampe. Sinon, je te garantis pas le résultat, mon pote. T'as compris cette fois? Échec. Bonsoir. Bonsoir. Alors, t'as réussi à capturer Barowski? Presque. Si ses collègues n'avaient pas roupillé. Il a pris la fuite sur une moto, tu vois ce que je veux dire? Je peux faire une pause de 5 minutes. Mais bien sûr. Matula ne me lâchera pas d'une semelle. Devine ce qui s'est passé. Allez, vas-y. Notre ami Althoff s'est mis au vert.
Il s'y met ouvert de quelle manière? Il s'est fait arrêter pour maladie par le docteur Schreier. C'est un médecin très chic. Et il a disparu dans une maison de repos. Et ça, à 5 jours du procès, si tu vois ce que je veux dire. Il s'agirait d'une dépression nerveuse. Et le procès a été reporté. Pourquoi t'as pas envoyé une assignation à comparaître? Je sais pas, moi. Il doit bien y avoir un moyen de contourner cet arrêt de travail. Tout le monde sait bien que c'est un faux. Le docteur Schreier a une excellente réputation. Une assignation, tu vois ça comment? C'est pas si facile. Nous devrons auparavant prouver que notre homme jouit d'une parfaite santé. Je te dis ce que j'en pense. À part ça, il n'y a que Barowski qui m'intéresse. Oui. Eh ben, laisse tomber Barowski pour l'instant et mets-toi tout de suite sur la piste d'Altov. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Avez-vous rendez-vous? Non. Le docteur est-il là, s'il vous plaît? Il ne viendra pas avant 11 heures. Ah, seulement à 11 heures. C'est un peu long, évidemment. Je préférais l'appeler. À quelle heure je le dérange le moins? Attendez, je vais voir. Oui. Le mieux serait le mardi dans 2 semaines, entre 12h et 12h30. Je ne serai pas là, c'est ennuyeux. Peut-être pourriez-vous m'aider. Ma maman est, comment dire, quelque peu déprimée, disons. Son généraliste lui a conseillé de consulter le docteur Schreier. Il paraît que ses cures sont très efficaces. Alors j'avais pensé, pour ma maman, je voulais surtout savoir combien valait une cure, parce que ma mère n'a pas beaucoup d'argent et c'est sûrement coûteux, ce genre de cure. Le docteur Schreier a une clinique privée? Non. Il a un contrat avec une clinique pour ses patients privés. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que j'avais pensé. Bon, ben, c'est très bien. Je suis prêt à tous les sacrifices. Auriez-vous un prospectus? Ça m'intéresse. Avec les prix, si possible. Bien que je devrais plutôt attendre le docteur. Qu'en pensez-vous? Ce serait plus facile. Le docteur n'a pas une seconde à lui, monsieur. Mais vous pouvez emporter la documentation. Ah oui. Ah bah oui, c'est tout à fait comme je l'avais imaginé, oui. Mais quelle surprise! C'est Monsieur Altoff. Vous n'êtes pas malade, j'espère. Quel hasard extraordinaire. Je viens rendre visite à ma petite maman et sur qui je tombe? Sur une vieille connaissance. Vous avez réfléchi à mon offre depuis notre rencontre? Ça, c'est pour notre ami commun, vous vous souvenez? Vous savez de qui je veux parler. Avec une photo comme celle-ci qui vous montre en pleine forme, je sais que je lui ferai un très grand plaisir. Au revoir. Ulrich. M. Altoff est en pleine possession de ses moyens. Naturellement, je peux le prouver. Une douzaine de photos vous suffiront, je suppose. Je demande une contre-expertise par un médecin désigné par la Cour pour annuler le certificat de complaisance de ce monsieur, le docteur à la mode, à Schreier. Merci, Monsieur le Président. Au revoir.
Bravo, mon Joseph, tu t'es surpassé. Quand les photos seront-elles prêtes? Dans 2 heures environ. Tu prendras bien un verre. Non, plus tard. Maintenant, j'ai rendez-vous avec un ex-champion. Je peux sortir? Il est là. Il y a sa moto là. Allez, c'est moi, c'est Eric. Ah. Ouais. Allez, lève-toi, viens m'ouvrir. C'est quand même formidable. Voilà qu'il a un ami, un vrai, et il en sait rien. C'est drôle, la vie. Salut. Qui est-ce? C'est un ami à toi, un fan. Le billet de 100 marques. Bon, alors qu'est-ce qu'il veut? Un autographe. Avec les lettres découpées dans un journal. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas pour moi. C'est pour un de mes amis. Eric, tu le connais? Et il veut t'aider, c'est tout. Foutez-moi la paix. Mon ami serait fou de joie d'avoir un souvenir de toi. Il en a déjà quelques-uns. Un barrage de clous, par exemple. Et un cocktail Molotov. Non, mais enfin, qu'est-ce que tu dis, ça? Je comprends pas, moi. Ton ami Borowski sait très bien de quoi je parle. C'est pas vrai, Calais? Ah non, j'en ai pas la moindre idée. Je veux parler de mon ami, Maître Renz. Et qui c'est, Maître Renz? Ah, autrefois, c'était ton avocat, Calais. Maître Renz? Renz? Mais tu peux pas toucher ce mec-là. Hey, calme-toi, Calais. Arrête, Calais, on va. Salaud! Tout doux, Calais, tout doux. Joseph! Tu te souviens de Maître Renz? Tu t'en souviens bien? Oui, je l'aimais bien, ce mec-là. Il a fait ce qu'il a pu pour m'aider. Tu ne veux pas te venger de Maître Renz? Ben non, pourquoi? Calais, disparais. Allez, fais vite! Merde. Halte, police, arrêtez! Arrêtez ou je tire! Arrêtez! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Désolé, Eric. Alors, Joseph, tu t'es trompé de victime, mon pauvre ami. Ouais. Et je le regrette. Tiens, voilà les photos. Faut que je sois seul 1 heure ou 2, excuse-moi. Je te comprends. Tout est normal? Oui, pas de problème. À tout à l'heure, Joseph. Je suis là si vous avez besoin de moi. D'accord. Est-ce que vous voulez fermer la fenêtre, s'il vous plaît? Oui, une seconde. Messieurs! Maître Renz? Qu'est-ce qui s'est passé, Maître Renz?
mes yeux! Mon Dieu, mes yeux! Halte, police! Ne bougez pas ou je tire! Ça brûle, c'est effrayant. Mais dans 6 à 8 semaines, je verrai aussi bien qu'avant, ils ont dit. Il paraît que j'ai eu une sacrée veine dans mon malheur. Tu verras aussi bien qu'avant? Tu garderas pas de lésions? J'en garderai que le souvenir. Mais l'audience sera reportée maintenant, je suppose. Tu veux que je cherche un autre avocat pour Hagenfeld? En ce qui me concerne personnellement, le procès aura lieu à la date initialement prévue. Allez, viens là, assieds-toi à côté de ton vieux copain. Je suis déjà assis. Ah bon? Dis donc, Dieter, je vais pas te laisser les fleurs. Ce serait gâcher la marchandise, t'es bien d'accord avec moi? T'as énormément de qualité, Joseph. Mais pour le tact, hein, c'est pas terrible. T'auras des fleurs que si tu gagnes le procès, ça te va comme ça? Monsieur le témoin, lors des différents interrogatoires, vous avez dit que l'accusé avait un motif possible pour assassiner M. Doring, à savoir qu'il devait une somme importante à ce dernier, argent qu'il avait perdu au jeu contre lui. Oui, la mort de Doering effaçait sa dette de jeu, c'est-à-dire 171 000 marks. Oui. L'accusé ne le nie pas d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, comment expliquez-vous qu'il ait choisi d'assassiner M. Doring à quelques mètres d'un témoin, c'est-à-dire vous? Je vous suggère de poser cette question directement à l'accusé. Monsieur le procureur, avez-vous des questions à poser au témoin? Monsieur le témoin, vous nous avez décrit l'événement avec une grande clarté. Je n'ai donc plus de questions à poser. Je vous remercie. Monsieur l'avocat de la défense? Merci, la défense n'a pas de questions. Vous ai-je bien compris, maître? Vous ne désirez pas interroger le témoin, monsieur Althoff? Je renonce à l'interrogatoire. Très bien. Comme vous voudrez. L'un de vous désire-t-il que le témoin prête serment? Oui, je demande que le témoin prête serment. La défense demande à la Cour de surseoir à cette formalité pour l'instant. Je demande en même temps à la Cour de m'entendre moi-même comme témoin, et ce maintenant, avant de poursuivre les débats. Votre demande est-elle liée au débat en cours? J'essaierai d'apporter la preuve par mon témoignage du fait qu'il y a eu pression continue sur l'avocat de la défense afin de l'influencer et sur les raisons de cette tentative d'influence. Pendant l'instruction de ce procès, on m'a menacé. J'ai même été victime d'un attentat à la bombe. Sans parler de mes yeux. J'ai donc pensé à une vengeance personnelle. Cette hypothèse s'est avérée fausse. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est que quelqu'un aurait tenté, par tous les moyens, d'empêcher que vous veniez aujourd'hui ici et que vous puissiez rencontrer cette personne. C'est exactement cela, Monsieur le Président. Toutes ces tentatives d'intimidation n'avaient qu'un seul but. Quelqu'un devait, et ce à tout prix, empêcher que je puisse le reconnaître devant cette cour aujourd'hui et l'identifier. L'auteur de ces attentats contre moi avait raison de redouter cette identification. Et cette personne est le témoin, Monsieur Althoff. C'est ridicule, voyons. Je vous ferai poursuivre pour propos calomnieux. Il s'agit en effet d'une accusation très grave contre le témoin Althoff. Vous le savez, maître Renz, et j'espère que vous avez des raisons solides pour justifier une telle accusation. J'ai des raisons plus que solides, Monsieur le Président. Pourquoi le témoin Althoff a-t-il essayé, par les moyens dont vous avez connaissance, d'empêcher ma présence à ce procès? Eh bien, je vais vous le dire. Le témoin Althoff est identique à l'homme qui m'a assommé il y a 8 ans de cela dans un hôtel à Hambourg lorsque j'ai voulu empêcher sa fuite. Le témoin Althoff est l'homme que j'ai vu sortir d'une chambre de ce même hôtel dans laquelle il venait d'étrangler une femme après l'avoir volée. Devant cette cour, j'accuse le témoin Althoff ici présent du meurtre crapuleux et sans pitié sur la personne du docteur Anna Lesowski, dentiste de profession. Ce crime a été commis le 14 août 1978 dans la chambre 708 à l'hôtel Pacifique à Hambourg. C'est totalement grotesque, ridicule, absurde et idiot. Cet homme-là a besoin de consulter un psychiatre. Elgar, voulez-vous montrer les photos à la cour, s'il vous plaît? Ces photos montrent M. Althoff le 16 de ce mois, c'est-à-dire il y a 10 jours exactement. J'ai eu ces photos en main dès le lendemain grâce à la collaboration efficace de M. Matula, détective privé.
Ces photos et la contre-expertise médicale ordonnée par cette cour annulant le certificat de complaisance de son médecin ont permis d'établir que M. Althoff était parfaitement capable d'assister au présent procès. Il ne restait donc que 2 moyens au témoin Althoff pour éviter de me rencontrer. Me tuer ou me priver de la vue pour être certain que je ne pourrais pas le reconnaître et l'identifier devant vous. L'unique témoin de cette affaire est un meurtrier recherché depuis des années. Monsieur le Président, je vous laisse faire le nécessaire. Maintenant, je comprends pourquoi t'as fait cette mise en scène fantastique, alors que t'aurais pu le faire arrêter il y a 11 jours. Premièrement, pour un accusé, il n'y a rien de plus profitable que de démontrer à la cour que le témoin principal est un grand criminel. Il est absolument indispensable de le faire en direct. Pas avant ni après dans les coulisses. Ma mise en scène, comme tu disais, allait rapporter à M. Hagenfeld à coup sûr l'acquittement. Mieux que ça, maître. Un acquittement triomphant, si je peux me permettre. Attention. Deuxièmement, j'adore le spectacle. Je dois l'avouer. Et pour rien au monde, je n'aurais voulu y renoncer. Un bon défenseur est obligatoirement un grand acteur. Eh oui. Encore une marche. Exactement. Mais n'oublions pas, le détective, ça n'est pas un sot métier non plus. C'est trop d'honneur. Allez, donne-moi mes fleurs. T'as recouvré la vue?